Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, j'aimerais bien te partager la clé pour créer plus de contenu, comment être plus productif, comment être plus efficace quand on est un créateur de contenu, quand on a un business en ligne. Peut-être que toi aujourd'hui, tu vends des formations en ligne, tu vends du coaching, du consulting et que tu crées du contenu pour vendre tes produits et tes services. Et du coup, tu te poses la question comment faire en sorte de créer plus de contenu sans devoir travailler plus. Et dans cette vidéo, je vais te partager les différentes choses que j'ai pu observer au cours des dernières années. Si tu ne me connais pas encore, j'ai eu l'occasion de créer plus de 500 voire 600 vidéos sur YouTube maintenant. D'ailleurs, sur une autre chaîne YouTube dans le domaine de la musique où je partage mes conseils dans le domaine de la musique parce que je suis aussi producteur de musique. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de contenu. J'ai aussi fait pas mal d'emails, que ce soit des emails de vente ou des emails éducatifs, des pages de vente, des posts sur les réseaux sociaux, des stories, des posts sur Instagram. J'ai créé beaucoup de contenu sur différentes plateformes. Donc tout ça, ça vient en fait de mon expérience personnelle. Pourquoi je fais cette vidéo? Il y a de ça 2 heures. Je voulais faire une vidéo pour ma chaîne YouTube dans le domaine de la musique et du coup je commence à installer ma lumière, je commence à fermer les stores pour occulter la lumière de dehors, je mets le néon machin, je branche ma caméra sur mon ordinateur et puis je me remarque qu'en fait que je perds plein de temps à démarrer l'enregistrement de cette vidéo, c'est-à-dire que en plus de ça, j'ai dû vider ma carte SD, j'ai dû monter le pied, j'ai dû ramener une rallonge électrique pour brancher les lumières, etc. Et au final, je me suis dit, mais ça me prend plus de temps en fait de mettre le cadre pour faire cette vidéo par rapport à la vidéo que je vais faire en fait. Peut-être que la vidéo que je vais faire, elle fait 15 minutes, mais que ça met une demi-heure à préparer le setup en fait. Donc, le problème avec ça, c'est que il y a une friction au démarrage. Ça fait en sorte que le démarrage pour créer une vidéo, il est beaucoup plus difficile et du coup, on a beaucoup plus tendance à le reporter parce que ce qui est difficile et ennuyant, on va se dire, voilà, je le ferai plus tard, etc. La solution à ça, il y en a plusieurs. La première solution, c'est de faire en sorte que le démarrage soit facile, le démarrage soit simple, qu'il n'y ait pas de friction au démarrage. Donc, ça peut être de faire en sorte d'avoir un système qui te permet de filmer de manière simple. Donc, je me souviens à l'époque quand je faisais des vlogs quotidiens, quand j'étais en Thaïlande, je faisais un vlog par jour. J'aurais pas pu faire ça si à chaque fois que je devais enregistrer une partie de mon vlog, ça me prenait 30 minutes. Donc, je filmais à l'iPhone tout simplement. Oui, la qualité n'était peut-être pas top, mais le fait que le truc soit dans ma poche et qu'il y ait un seul bouton à appuyer, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de créer, c'est beaucoup plus facile d'enregistrer des contenus et du coup, il y a beaucoup moins de friction au démarrage. C'est-à-dire que là, j'ai mon iPhone, je fais ça, hop, et ensuite, voilà, je peux créer Là, je peux enregistrer une vidéo en fait. Je peux dire salut, c'est Alex et hop, et on est parti. Donc, ça, c'est là. Il y a beaucoup moins de friction au démarrage. Le truc, c'est de trouver le bon compromis entre la friction au démarrage et la qualité. Tu peux pas te permettre que le truc soit vraiment dégueulasse. Tant que tu as un son de qualité correcte, qu'on t'entend correctement et que tu as une vidéo de qualité correcte, ça va. Faut pas essayer d'être perfectionniste, mais essayer de jouer sur le démarrage en fait. Et c'est pareil aussi pour ton business. Si tu fais des tâches dans ton business et que tu as toujours du mal à t'y mettre, essaie de voir est-ce que tu pourrais pas faciliter ça, est-ce que tu pourrais pas faire en sorte que le démarrage soit beaucoup plus simple. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ça peut être par exemple, si tu veux avoir une qualité comme j'ai actuellement, ça peut être d'avoir un setup qui est prêt et qui ne bouge pas en fait. Moi ici le problème c'est que je vais enlever les lumières pour avoir plus d'espace quand j'ai fini ma vidéo, mais tu pourrais très bien te dire voilà, mettre ta caméra sur un pied qui vient ici, un bras comme ça articulé et une lumière sur un bras articulé qui fait en sorte que je ne dois jamais les bouger et que j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton. Le problème c'est que je voulais enregistrer avec OBS et à chaque fois il faut faire un petit peu des tests. Donc voilà, il faut peut-être se créer des presets, il faut essayer d'avoir un système qui fait en sorte qu'on ait qu'à appuyer sur un bouton. En fait, ça c'est un petit peu le setup de rêve, c'est que tu dis voilà, j'ai qu'à appuyer sur un bouton et ensuite on peut enregistrer, créer son contenu. Donc après, si par exemple tu fais du contenu écrit, le démarrage peut-être que ça peut être d'aller dans un endroit particulier. Je sais bien que quand je faisais des emails chaque jour, que je faisais beaucoup de copywriting et ce genre de choses, j'allais travailler dans des cafés. Donc je me levais le matin, je prenais mon vélo, quand j'étais en Angleterre, j'allais au café, au Starbucks le plus proche. Puis là, j'écrivais en fait. Parce que si tu es chez toi et que tu dis ok, je vais écrire un email et tout, tu peux dire ok, je vais faire ça. Tu vas un petit peu procrastiner en fait. Il faut qu'il y ait une action qui va faire en sorte que ça te donne envie de démarrer. Donc ça peut être quelque chose qui va déclencher, un déclencheur qui fait en sorte qu'une fois que tu fais cette action-là, tu vas tout simplement faire l'action que tu veux faire. Par exemple, quand je me lève chaque matin, je prends une douche, mais j'ai pas à y penser, j'ai pas à me dire ok, je vais aller prendre une douche et me motiver. C'est un truc. Le déclencheur, c'est me réveiller en fait. Et si je prends pas de douche, je me sens bizarre en fait. Je me sens pas normal. Donc, essaye de faire en sorte de voir est-ce que tu peux pas mettre des déclencheurs comme ça dans ton activité qui font en sorte que une fois que tu fais une action A qui n'est pas compliquée, ça va te donner envie de faire une action B. La deuxième chose que tu peux faire pour créer plus de contenu sans forcément jouer sur le démarrage, c'est de faire des économies d'échelle.
c'est-à-dire de créer du contenu en masse en une seule fois. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps sur ma chaîne YouTube de la musique. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'étais étudiant en droit, donc j'étais dans une colocation étudiant en droit à Louvain-la-Neuve en Belgique la semaine, et ensuite le week-end je revenais chez mes parents et comme ça j'avais du temps pour moi entre guillemets, parce que quand on est dans une colocation étudiante, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde et puis on est occupé, pas forcément le temps de faire des vidéos. Et du coup ce que je faisais, c'est que je revenais le week-end chez moi et je faisais comme ça 5-6 vidéos d'un coup en une journée. Donc j'avais un petit setup à mettre en place, voilà, je devais brancher un micro, je devais ouvrir mon logiciel de montage, etc. Mais une fois que ça s'était fait, j'avais juste à appuyer sur un bouton et je pouvais enregistrer, et comme ça je faisais facilement 5 vidéos en un jour. C'était pas quelque chose de, voilà, c'était quelque chose de normal pour moi, et du coup je programmais en fait ces vidéos pour la semaine qui venait, parce que je faisais une vidéo par jour. Donc qu'est-ce que tu peux faire toi? Si aujourd'hui tu fais des vidéos, tu peux, au lieu de tourner une seule vidéo, tu peux très bien tourner 2-3 vidéos d'un coup. Ça te coûte pas beaucoup plus de temps. Une fois que tu as la caméra qui est là, qui a la lumière qui est là, ça te prend pas beaucoup plus de temps. Pour la petite histoire, j'étais en train de faire cette vidéo sur la musique et je me disais, c'est vrai que le fait de mettre ces lumières et de démarrer sa caméra, etc., ça prend beaucoup de temps, donc pourquoi pas faire une autre vidéo? Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que j'y ai pensé juste avant. Et en même temps, moi je viens de faire une autre vidéo sur le domaine de la musique, donc ça me prend juste 5-6 minutes à faire une autre vidéo pour te parler de ce genre de choses. Et je pense que ça peut beaucoup t'aider. Donc essaie de faire en sorte d'avoir des économies d'échelle, dans le sens où tu te dis, voilà, le fait de faire plus de vidéos, prévois en fait de faire plusieurs vidéos d'un coup, si c'est des vidéos ou si c'est des emails. Voilà, la semaine passée, j'ai créé des emails pour mon business dans le domaine de la musique. Je me suis dit, au lieu d'en écrire un, je vais en écrire deux. Et comme ça, ça prend en fait le même effort. Ça prend juste ça te prend la même volonté, ça te prend la même motivation pour le faire, mais ça te prend juste un rien plus de temps. Mais au final, tu gagnes parce que tu n'as pas le démarrage. Tu n'as pas à te dire, ok, bon, je vais m'asseoir, je vais écrire des emails, etc. Donc voilà. Une autre alternative pour créer plus de contenu, ou en tout cas pour être plus efficace, ça va être de recycler des contenus que tu as déjà créés. Donc tu peux faire ça de différentes manières. Tu peux utiliser par exemple des vidéos YouTube que tu as et les transformer pour les poster sur Instagram. Mais une autre forme de une autre manière par laquelle tu peux recycler ton contenu, ça va être de t'inspirer de tes propres contenus pour créer d'autres contenus. Je m'explique. Par exemple, si tu fais une vidéo sur un sujet qui est intéressant pour ta thématique, tu peux très bien t'inspirer de l'idée principale de cette vidéo pour créer un email. Et donc, c'est un petit peu de la recycler, c'est-à-dire que tu as moins de friction au démarrage. Tu ne dois pas trouver une idée, tu peux simplement t'inspirer de ta vidéo et la transformer en email. C'est-à-dire que si tu fais ça avec plusieurs vidéos d'un coup, tu te dis, ok, aujourd'hui je vais faire des emails, tu prends quelques-unes de tes vidéos qui ont bien marché, tu prends l'idée principale et tu la transformes en email. Tu fais ça sur un jour, tu peux faire ça avec 3-4 vidéos, ça te prend 1 heure ou 2 maximum si tu veux faire des bons emails, etc. Mais comme ça, tu peux créer du contenu en masse. Donc recycler, tu as forcément déjà entendu parler de ça. Gary Vaynerchuk qui dit qu'il faut, avec une seule pièce, avec un seul contenu, le diviser et le mettre sur toutes les plateformes. Tu peux faire une citation, la mettre sur Instagram, tu peux faire un post sur Facebook, tu peux couper 1 minute de ta vidéo et la mettre sur LinkedIn, tu peux avoir ta vidéo sur YouTube, tu peux mettre des stories sur Snapchat avec le même contenu. Bref, c'est une bonne alternative. Le truc, c'est que si tu n'as pas d'équipe qui s'occupe de tout ça, ça prend pas mal de temps. Donc la manière la plus intéressante que je trouve, selon moi, ça va être de se concentrer sur 2 ou 3 plateformes maximum et de recycler manuellement. C'est-à-dire que tu vas pas juste faire un copier-coller de ta vidéo et la mettre sur Facebook. Non, tu peux simplement prendre ta vidéo, tu as ta vidéo sur YouTube, tu fais un email à partir de cette vidéo, tu envoies cet email à ta mailing list. L'email, tu le copies, tu le postes sur Facebook, et comme ça, là, tu as déjà 3 canaux de communication par rapport à ta thématique, avec en fait une seule grande idée, un seul contenu en fait. Donc ça, c'est ce que je recommande. Donc comment être plus efficace en créant du contenu? Faire en sorte que le démarrage soit le plus simple possible. Avoir du matériel qui ne prend pas des heures à se régler, un truc où tu peux appuyer sur un bouton et paf, tu peux démarrer ta vidéo, pas devoir avoir trop de lumière, de setup, de micro, de branchement, ce genre de choses. Faire en sorte de peut-être préparer ses contenus à l'avance, ça peut aider, mais personnellement j'aime bien préparer le truc au moment même, comme ça j'ai de l'enthousiasme en fait pour l'idée que je partage, et puis j'ai des idées qui me viennent en même temps, donc c'est intéressant. Ou alors créer du contenu en pack, tu te dis ok, aujourd'hui je vais faire 3-4 vidéos d'un coup, ou même plus, je veux dire, moi je pense que le maximum que j'ai fait ça doit être 8 vidéos en un jour, tout seul, sans équipe de tournage, sans de personnes qui me filment. Je pense que si on me filmait, je pourrais faire peut-être plus. Donc à toi de tester cette méthode et tu m'en diras des nouvelles. Si toi aujourd'hui
tu as un business en ligne ou que tu commences un business en ligne, peut-être que même tu as déjà des résultats, tu fais des ventes, mais tu ne sais pas comment passer au niveau supérieur avec ton business, tu aimerais bien atteindre ton plein potentiel et passer le cap des 6 chiffres et plus par an avec ton business en ligne pour vraiment devenir indépendant financièrement. Si c'est ton cas, je t'ai préparé une étude de cas où je t'explique comment j'ai passé un de mes business de 0 à 10 000 euros par mois et même plus dans un marché compliqué où les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Et aussi dans cette étude de cas, je te montre comment une de mes clientes que j'ai coachée a fait pour passer son business de 20 000 euros par an à signer des clients à plus de 10 000 euros chaque mois. Le lien pour cette étude de cas se trouve dans la description. C'est totalement offert, donc tu peux cliquer sur ce lien et on se retrouve de l'autre côté. Ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.